Salut à tous. Ok, bon, avec le confinement, j'ai vraiment remarqué à la fois chez moi et autour de moi qu'il y avait beaucoup plus de petits bobos, donc j'avais aujourd'hui envie de vous parler des gestes de premier secours qu'on peut avoir à faire avec des enfants en bas âge dans des accidents domestiques. Je suis pas formatrice, donc c'est pas moi qui ai l'habitude de former les gens. Je vous répète ce que moi on m'a déjà donné comme consigne au cours de mes diverses formations, quelle que soit la blouse que j'avais, puisque j'ai plusieurs casquettes. J'ai la casquette de kiné, la casquette d'assistante maternelle, et avant j'avais eu la casquette d'étudiante, et en tant qu'étudiante on m'avait aussi formée au premier secours. Pareil dans le cadre de la FPS quand je l'avais passé, et dans le cadre du BSB quand je l'avais passé, mais en tout cas je pense avoir des données assez actualisées grâce à ma dernière formation d'assistante maternelle qui était la plus récente, et du coup qui est celle à mon avis qui est la plus valable. Du coup je m'appuie aussi sur le petit truc de la Croix-Rouge que j'avais eu, et notamment un petit dépliant aide-mémoire sur les premiers secours enfants et nourrissons. C'est par rapport à ça que je vous donne les informations d'aujourd'hui. Première info par rapport aux brûlures. Donc les brûlures, déjà pour les éviter, on fait attention à tout ce qui est chaud, le four, le fer à repasser, les casseroles qui dépassent. On fait aussi attention au biberon qui peut être très chaud, qu'on laisse de côté pour un plus petit parce qu'on sait que c'est pas le moment de lui donner, mais qu'un plus grand peut-être va essayer d'attraper, se brûler avec, ou le donner au bébé trop tôt en croyant bien faire. On fait aussi attention avec l'eau du bain, il y a pas mal de brûlures avec l'eau du bain, donc pensez bien à mettre votre coude ou votre main dans l'eau avant de mettre votre bébé. Si toutefois votre enfant est brûlé, déjà on évalue le niveau de la gravité de la brûlure. Alors en fonction de l'étendue, plus la brûlure est grande sur le bébé, plus c'est, ou sur l'enfant, plus c'est grave. Si c'est une petite portion, ça va. Et puis après il y a aussi quand même la gravité de la brûlure en elle-même, si jamais elle creuse beaucoup ou pas, si jamais elle enlève beaucoup de peau, si jamais elle cloque, etc. Donc si jamais on est sur une brûlure grave, là c'est plus du soin de premier secours, il va falloir intervenir avec un médecin. Mais si on est sur une petite brûlure qui prend pas beaucoup de place et juste, voilà, il y a une rougeur, ça ne cloque même pas, mais il y a une rougeur et donc il y a brûlure. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est refroidir la plaie. Alors on la refroidit pas en mettant directement de l'eau dessus. On met de l'eau au-dessus, donc par exemple si la brûlure est sur la main ici, on met de l'eau ici et on laisse couler l'eau dessus, pas le jet directement dessus. Et puis il y a la règle des 15 degrés pour la température de l'eau, mais pas de l'eau congelée parce que l'eau congelée ça brûlerait encore plus. L'eau très froide brûle aussi. Et puis on laisse 15 minutes dans l'idée, quoi. Le but c'est de laisser le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que quand c'est brûlé, le tissu est tellement chaud que la brûlure continue de creuser si on ne descend pas rapidement la température. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut essayer de descendre la température. Deuxième chose, les saignements. Quand un enfant saigne, le but c'est d'arrêter le saignement. Alors si c'est une petite égratignure, il n'y a pas grand chose à faire. Moi je mets du Cic-Alphate, je sais pas si vous connaissez, ce qui permet sur une égratignure de genou par exemple d'éviter d'avoir à désinfecter, de savoir que ça va aider aussi un petit peu à la cicatrisation. Mais si on a un vrai saignement, vraiment, voilà, l'enfant s'est vraiment coupé par exemple, le but c'est de bloquer à l'endroit où ça saigne, de bloquer. Essayez pas les points de compression tout seul, tout ça, ça va être compliqué, ou alors vous appelez le 15 si ça saigne vraiment beaucoup et là ils vous diront quoi faire, mais sinon vous mettez juste là où ça saigne pour bloquer. Et puis le saignement le plus classique, que moi j'ai eu à gérer d'ailleurs la semaine dernière, c'est le saignement de nez, l'enfant qui tombe et ça se met à couler des fois de manière très abondante. On a déjà entendu cette histoire de tête en arrière, elle est fausse, il faut mettre la tête en avant, il faut pas laisser s'écouler parce que ça coule quand même beaucoup et le but c'est pas de perdre beaucoup de sang, donc il faut pas laisser s'écouler, il faut faire un petit point de compression qui celui-ci est très simple donc vous pouvez le faire, juste là, voilà, si ça coule cette narine, hop, on bouche ici, tête en avant et on laisse un tout petit peu comme ça appuyer. Ce qui va se passer c'est que ça va coaguler, le sang va coaguler, ça va faire quelque chose un petit peu de caillot, de solide à l'intérieur, ce qui va boucher le sang qui ne pourra plus passer. Donc dès qu'on enlève et qu'on voit que ça ne coule plus, c'est bon, le petit caillot est formé et à ce moment-là il n'y a plus rien d'autre à faire. Il n'y a pas besoin de faire moucher l'enfant spécialement, il n'y a pas besoin, je sais pas qu'est-ce qui pourrait vous passer par la tête, de mettre un coton. Il y a des gens qui mettent un coton, normalement il n'y a pas besoin puisque on a fait ce point de compression et qu'il y a le caillot qui sert en fait de bouchon, donc il n'y a pas besoin de rajouter un autre bouchon. Voilà, maintenant c'est vrai que si ça a tendance à se redéclencher facilement, je comprends que vous puissiez être tenté de mettre un petit coton, mais normalement c'est pas nécessaire. Voilà, faites comme vous voulez à la maison. Troisième chose, les coups, les bosses. Alors, si c'est un vrai gros traumatisme, avec un enfant qui a très mal, ou avec un choc sur la tête, qui a une conséquence
de l'enfant qui par exemple est un petit peu sonné, n'est pas dans son comportement normal, à ce moment-là on n'est pas dans du premier secours, on est dans un vrai choc quoi. Si il y a une fracture ou s'il y a un traumatisme crânien, c'est pas du premier secours, on contacte un médecin. Mais si on est juste sur un coup une bosse classique et que c'est juste en train de gonfler mais que l'enfant il est normal, il s'est cogné, il s'est pris un poteau, bon bah ça va lui faire une bosse, un bleu. On peut utiliser Arnigel. Moi j'ai souvent ça sur moi parce que ça permet d'éviter que ça devienne trop énorme, ça calme un petit peu le truc. Et puis on peut aussi mettre du froid si l'enfant l'accepte. Par exemple, vous prenez un petit peu de glace dans votre congélateur, enfin pas Häagen-Dazs, hein, mais un petit peu de glaçon. Vous mettez dans un sachet plastique, vous enroulez dans une serviette, vous posez dessus, ça va calmer un petit peu l'inflammation. Mais en général les enfants n'acceptent pas ça, ça les saoule. Donc ne vous étonnez pas s'il veut pas. Et en tout cas ne mettez jamais le froid directement dessus. Comme je disais tout à l'heure, le froid ça brûle. Donc toujours enroulé dans une serviette. Attention du coup pour les plus petits, pour éviter ça, à tout ce qui est escalier, table allongée, chaise haute, etc. Quand ils sont dans la motricité, là il faut bien les surveiller parce que sinon il y aura des bosses et c'est pas dramatique d'avoir des bosses, mais il faut juste pas qu'elles soient que les chutes soient de trop grosse hauteur parce que voilà, sinon là ça s'arrête pas juste à une bosse parfois et ça peut être très embêtant. Attention notamment aux fenêtres. On passe au 4 et ça c'est un point vraiment qui stresse beaucoup les parents. Il s'agit des étouffements, donc ça peut être les tout petits, le grand frère qui joue avec un bébé et qui croit pas mal faire mais qui lui a mis un jeu dans les mains qui était vraiment pas un jeu bien, parce que voilà, les bébés mettent à la bouche et s'il y a des petits bouts qui se décrochent ils peuvent s'étouffer, vous le savez. Puis les plus grands aussi qui en jouant peuvent voilà, s'étouffer, ou même à table, un grand de 5 ans par exemple qui rigole en même temps qu'il mange et puis ça passe pas du bon côté, il commence à s'étouffer. Alors déjà, ce qu'il faut évaluer en tout premier, c'est est-ce que mon enfant s'étouffe vraiment ou pas. Savoir si l'air est bloqué complètement ou si ça passe un peu, c'est ça qui va déterminer notre conduite. Donc si l'air est bloqué, vous n'avez pas d'air qui passe, donc vous n'avez pas de tout, vous n'avez pas de cris, de pleurs, vous n'entendez rien. Si vous entendez quelque chose, c'est que l'air passe. Et si vous êtes inquiet, vous appelez le 15. Mais si vraiment vous voyez qu'il y a un vrai étouffement, là il y a des gestes de premier secours. Alors toujours appeler le 15 si vous êtes deux dans une situation comme ça, parce que c'est quand même un cas grave. Mais si vous êtes tout seul, avant d'appeler, parce que vous n'avez pas le temps de passer un coup de fil quand ça arrive, si vraiment vous êtes seul avec votre enfant et que vous voyez qu'il s'étouffe pour de vrai, qu'il n'y a vraiment plus d'air qui passe du tout, les gestes de premier secours vont dépendre de l'âge. Pour un nourrisson vraiment bébé qui tient sur votre bras, vous pouvez mettre l'enfant sur votre bras, enfin vous pouvez, c'est comme ça que c'est préconisé, la tête au niveau de votre main, les jambes au niveau de votre coude, le nourrisson est sur le ventre et vous baissez votre main pour que la main soit plus basse, que la tête de l'enfant soit plus basse, pour que ça sorte plus facilement. Donc là l'enfant il est sur le ventre et vous lui donnez 1 à 5 tapes dans le dos au milieu des omoplates, bien fermes les tapes, quand on arrête les tapes quand l'objet sort, quand on voit que l'enfant respire. Si toutefois au bout des 5 tapes ça n'a pas marché, vous retournez l'enfant sur votre avant-bras, votre enfant est face à vous, vous utilisez vos 2 doigts et vous appuyez sur la partie basse du sternum, donc cage thoracique, les côtes, os au milieu, en haut là c'est le sternum, et bien la partie basse du sternum, vous appuyez de 1 à 5 fois de façon à créer, vous savez c'est mou une cage de bébé, de façon à créer une petite dépression dans la cage thoracique et en fait par réflexe ça peut faire sortir l'objet. Si au bout de 5 fois ça n'a toujours pas marché, vous retournez le bébé, 5 tapes, toujours pas marché, vous retournez le bébé 5 fois, vous avez le droit de faire ce petit circuit là 3 fois en gros en se disant que potentiellement ça va marcher et après il y a de grandes chances que si ça n'a pas marché là il faut vraiment faire intervenir le 15 et donc bon voilà, j'espère que ça n'arrivera pas mais je vous encourage à appeler très rapidement si vous voyez que ces manœuvres là ne fonctionnent pas, mais en tout cas ce sont celles-ci les manœuvres d'urgence pour un nourrisson. Pour un plus grand c'est presque pareil. Pour les tapes dans le dos, un enfant, on va le mettre plutôt à cheval sur sa cuisse. Du coup, la cuisse étant comme ça, l'enfant est perpendiculaire. J'espère que vous me suivez. Pareil, le dos de l'enfant est au-dessus et vous donnez des tapes dans le dos. La tête est vers le bas pour que ça sorte plus facilement. Pour un plus grand, un ado ou quoi, ou un adulte, au passage, je vous le dis, il suffit juste de faire pencher la personne un petit peu en avant en la maintenant. On se met sur le côté, on la maintient là, on la penche et on tape avec l'autre main.
Pour l'autre manœuvre, du coup, la manœuvre devant, à partir du moment où l'enfant a 1 an et demi, on va dire, n'est plus un bébé, à ce moment-là, on va faire la technique de Heimlich qui consiste à avoir un point fermé avec ici, du coup, le pouce qui est assez aigu, incisif, ça fait une pointe, soutenu un petit peu par l'autre main, pas trop si l'enfant est petit, mais de plus en plus il grandit pour avoir vraiment du poids. Et là, on va se placer par contre en dessous du sternum et on va faire un mouvement de virgule comme ça, qui remonte vers le haut pour déclencher ce même réflexe dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, pareil, on peut le faire 5 fois. Donc pareil, 5 tapes, 5 fois, 5 tapes, 5 fois, 5 tapes, 5 fois. Et là, si ça n'a pas marché, on appelle. Si on est seul, on fait ça en premier avant d'appeler. Parce que si on appelle, n'ayant plus d'air du tout, l'enfant sera tombé dans les pommes. Alors que tant qu'il est conscient, on peut toujours essayer de faire ça. Donc on fait ça en premier et on appelle ensuite si on est seul. Si on n'est pas seul, on fait ça pendant que quelqu'un appelle. Voilà, donc j'espère que ça ne vous arrivera pas, mais au moins si ça vous arrive, vous aurez ça fraîchement en tête pour savoir comment faire. Donc la manœuvre de Heimlich, je vous ai dit la position des mains et je vous ai pas dit où vous vous placiez. Vous vous mettez derrière la personne, vous passez vos bras en dessous de ses épaules, là, au niveau des aisselles, et ensuite vous vous placez la main au niveau en dessous du sternum, au-dessus de l'estomac, pour aller bien chercher voilà, le réflexe qui va éventuellement faire tousser l'enfant. On passe au point numéro 5, qui est le point de l'enfant qui se noie un peu. Alors pas forcément se noie vraiment, mais il se trouve que voilà, dans son bain ça a cafouillé, il a commencé à boire un petit peu la tasse. Alors il y a plusieurs trucs, il y a l'enfant qui il a bu la tasse et il tousse pas, donc là déjà je vous encourage à le faire tousser. Il a bu la tasse et visiblement il est gêné pour respirer, là je vous encourage à appeler le 15. Et puis il a bu la tasse tellement que là du coup j'ai l'impression qu'il ne respire plus du tout. Alors là c'est autre chose, on n'est pas sur un étouffement où il faudrait taper dans le dos, etc. Là si l'enfant ne respire plus du tout à cause d'eau dans ses poumons, il y a des chances qu'il fasse un arrêt ventilatoire. Et quand un bébé, je voulais juste dire ça au passage, quand un bébé, mettons vous avez complètement foiré votre bain et le bébé s'est vraiment noyé, les soins de premier secours pour un tout petit, ça va être d'aller souffler non pas en bouche à bouche mais en bouche à nez. Donc sur une noyade, on essaye d'insuffler de l'air dans les poumons parce que c'est ça qui manque. C'est pas le massage cardiaque en priorité, normalement c'est l'air dans les poumons. Là je vais pas vous reparler du massage cardiaque dans cette vidéo parce que c'est vraiment pas d'actualité. Je pense que si vous avez à faire un massage cardiaque, de toute façon vous aurez le 15 en parallèle. Pareil pour de la ventilation, j'ai envie de dire, mais juste comme ça pour que vous ayez ça en tête. Sur un nouveau-né, on souffle dans le nez et sur un plus grand, on peut souffler dans la bouche si on veut insuffler de l'air. Voilà, j'espère que ça n'arrivera pas et le but de cette vidéo n'est pas de parler des cas les plus graves, c'est juste des cas accidents domestiques qui peuvent arriver. Donc dites-vous juste, il a bu de l'eau, j'essaye de le faire tousser. S'il ne tousse pas de lui-même, normalement ça sera réflexe, mais j'insiste un peu pour qu'il tousse bien, pour que ça sorte. Pourquoi? Pour éviter le risque de noyade secondaire que je ne vais pas réévoquer ici, j'en ai déjà parlé. Je vous mets le petit i ici, si vous ne connaissez pas la noyade secondaire, et ben je vous le mets là. Parce qu'en fait le but surtout c'est de la connaître pour être attentif aux signes et du coup pouvoir éventuellement réagir. La noyade secondaire elle n'arrive pas sur le moment, elle arrive quelques heures, voire même vraiment longtemps après. Donc enfin quelques heures je m'entends, enfin, disons si par exemple le bain a été donné le matin, on est vigilant vraiment jusqu'au soir. Parce que ça peut intervenir à distance. Sixième et dernière chose, les intoxications médicamenteuses ou par produits industriels, voilà, de ménage ou de trucs de bricolage qui a été laissé. J'avais aussi juste envie de vous démolir un petit peu cette info, pareil de croire qu'il faut faire ressortir le truc, ben non, là pareil, vous appelez toujours un médecin, généraliste ou le 15, peu importe, quand il y a un doute sur un truc. Si votre enfant a ingéré quelque chose, il faut pas le faire vomir, il faut pas chercher à faire ressortir le truc parce que vous ne savez pas, peut-être que ce truc, en passant, a été nocif et s'il repasse dans l'autre sens il va encore plus tout cramer à l'intérieur et donc du coup il y a vraiment des fois où c'est très déconseillé, ça va dépendre quand même de ce que votre enfant a ingéré, mais de manière générale on a cette consigne de ne pas chercher à faire vomir l'enfant. Donc voilà, je vous encourage plutôt, si votre enfant a ingéré un truc, de tout de suite appeler, il y a aussi un centre anti-poison, mais votre médecin généraliste ou le 15 ou le centre anti-poison, qui vous voulez, mais quelqu'un qui pourra vous dire quoi faire par rapport à ce truc spécifique que votre enfant a avalé, parce que fonction de ce que c'était, ça sera pas la même conduite à tenir. Voilà, bon j'espère bien quand même que ça se passe pas trop mal à la maison et que vous n'avez pas des bobos tous les jours. N'hésitez pas à me raconter vous mes aventures juste en dessous en commentaire. Autour de moi j'en ai déjà entendu pas mal et donc je pense que malheureusement on a quand même à y faire face. Si la vidéo vous a apporté des petites infos et que vous avez trouvé que c'était intéressant pour vous, vous me laissez mon petit pouce et quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.